Et alors lui aussi, vous allez voir, on ne voit absolument pas les coutures, c'est Sébastien Bordenave. Si je me tourne, vous allez voir. Vous vouliez nous parler ce matin d'une bande dessinée écrite et dessinée par 7 artistes, hein, c'est ça? Une BD pas commune. Oui, elle s'appelle Pigment au pluriel. Cette BD, elle est dessinée par des noms qui ne vous diront peut-être pas grand-chose, mais pour qui s'intéresse un peu à la BD, on a affaire à des cadors, Baudouin, Cruchaudet, Davodo, Guibert, Prudhomme, Troubs et Rabaté. En fait, ils racontent tous une expérience qu'ils ont vécue ensemble. Tout commence en 1879, au nord de l'Espagne. Une petite fille de 5 ans découvre la grotte d'Altamira. Son papa est archéologue amateur. Selon lui, les bisons qui sont peints dans la grotte, ils datent de la préhistoire. Il y a des experts qui arrivent, ils disent « Mais non, ça c'est des faussaires ou alors ça date du Moyen-Âge ». En fait, ce qu'on a découvert était tellement beau que c'était à l'époque inimaginable que ça date de l'âge de pierre. Et puis on va découvrir d'autres grottes en Espagne, en France. On va définitivement admettre que les artistes de l'époque ne sont pas des manchots. C'est pas moi qui le dis, c'est Picasso. Il va dire « Nous n'avons rien inventé ». Et puis beaucoup de grottes vont devenir inaccessibles au public. Arrive l'impérieuse nécessité de reproduire des dessins dans d'autres grottes, des dessins qui datent de plus de 25 000 ans. Alors du coup, on les observe très attentivement. Et ce qu'on découvre, c'est que les animaux qui sont dessinés sont majoritairement représentés en mouvement. Ça veut dire que le message, il peut être magique, totémique ou chamanique. En tout cas, le premier art de l'humanité est narratif, et ça, c'est vertigineux. Et donc, qu'est-ce qu'elle raconte, cette BD Pigment? Vous avez parlé d'une expérience commune. Exactement. Soulages, Picasso et bien d'autres ont voué un culte à l'âge de pierre, comme les 7 dessinateurs que j'ai cités au début de chronique. D'ailleurs, certains, ils se sont amusés à faire des concerts dessinés sur des parois en béton à la lueur de torches, en écoutant du Charles Trenet sur le thème de la préhistoire, pourquoi pas. Et puis un jour, dans une interview au journal Sud-Ouest, David Prudhomme et Troubs, ils font partie des 7 que j'ai cités, ils disent dans une interview « On adorerait dessiner dans une vraie grotte ». Chiche, répond la chargée de mission éducation du parc naturel régional des Causses du Quercy. On leur propose une petite cavité, ça fait toujours plaisir. Oui. Et pendant 10 jours, avec une lampe frontale et des pigments naturels, ils vont dessiner ensemble, pas pour copier ce qu'ils faisaient, mais pour entrer en résonance comme il y a 30 000 ans. Alors l'un dessinateur dans la BD se pose la question, pourquoi dessinaient-ils ces gens-là? Pourquoi dessinons-nous? Ce qui compte, c'est le geste. Et si nous sommes encore là, c'est peut-être parce que chaque génération compte un peu plus d'artisans que d'assassins. C'est bien vu. La BD Pigment raconte tout ça. Les 7 dessinateurs ont fait chacun une petite BD pour illustrer leur ressenti. Et même en février 2025, un film sur cette aventure va sortir. Oui. Ça s'appellera Rupestre. Et pour patienter, André, je vous offre Pigment au pluriel, édité chez Futuropolis. Beau cadeau de Noël. Pigment. Merci. Je crois que vous êtes amateur en plus de bande dessinée. Oui, on en parlait à l'instant parce qu'en effet, il y a le projet d'un film qui s'appelle Adoption et que j'aimerais bien tourner parce qu'il y a des très belles histoires dans les bandes dessinées et donc vraiment ça peut être transposé au cinéma. En tout cas ça, je vais découvrir ça. Les grottes de Lascaux, sinon. Exactement. Oui, bien sûr. Pigment, merci beaucoup Sébastien Bordenave qu'on retrouve samedi et dimanche à 7h40 dans Europe 1 Matin Week-end.